Bonjour mes chers élèves. On va voir la deuxième partie de ces limites. On a déjà vu la dernière fois quelques limites usuelles qu'il faut apprendre ou comprendre. On a vu les types des fonctions usuelles et de leur inverse. Et on a vu quand x tend vers plus l'infini ou quand x tend vers un point. Maintenant, on va voir les opérations sur les limites. Maintenant, si on a une somme de deux fonctions, ou comme les polynômes. Le polynôme, on a par exemple le polynôme ax carré plus bx plus c, c'est la somme de trois fonctions en fait. Donc, comment je vais calculer la limite de ces fonctions? Donc, je calcule la limite de f, puis la limite de g, et je fais la somme. Donc, on a plusieurs cas, on va trouver plusieurs cas. Si on a f à une limite limitée et g une limite limitée, on fait carrément la somme. Si f a une limite finie et g a une limite infinie, vous voyez que si on fait la somme, le petit L ici, elle est très très négligeable devant plus l'infini. C'est pour ça, L plus l'infini, ça nous donne plus l'infini. La même chose pour l'infini, donc si on fait la somme, on aura moins l'infini. La somme de plus l'infini et plus l'infini, ça nous donne 2 plus l'infini, donc c'est encore toujours plus l'infini. Moins l'infini, si on l'ajoute à moins l'infini, on aura toujours moins l'infini. Mais attention, si on a plus l'infini et l'autre va à moins l'infini, ou l'inverse, c'est la première va à moins l'infini et la deuxième à plus l'infini, on ne peut pas calculer plus l'infini, moins l'infini. Donc c'est pour ça qu'on a dit c'est une forme indéterminée. Rappelez-vous bien, on va résumer les formes indéterminées dans les limites. Donc la première forme indéterminée, c'est plus l'infini, plus moins l'infini, c'est incalculable, donc c'est une forme indéterminée. Dans le cas de produit de deux fonctions, on a vu ici la somme, maintenant on va voir le produit. Si f a pour limite L et g a une limite L', donc le produit des deux fonctions, f fois g, ça nous donne L fois L'. C'est-à-dire, on a calculé la limite de f et on a calculé la limite de g, et après, on a fait le produit des deux valeurs obtenues. Maintenant, si f a une valeur L positive et l'autre, g, et elle tend vers, elle a une valeur plus ou moins l'infini. Donc, une valeur positive multipliée par plus l'infini, ça nous donne toujours plus l'infini. Si L positive et ici on a moins l'infini, donc on aura moins l'infini. Donc, ça dépend du signe du moins l'infini ici. Maintenant, si on a la première, ça nous donne une limite égale à 0, et la deuxième, ça nous donne plus ou moins l'infini. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on peut multiplier 0 fois plus l'infini ou 0 fois moins l'infini? Qui va emporter? Est-ce que le 0 ou plus ou moins l'infini? C'est pour ça qu'on a dit c'est une forme indéterminée. On ne sait pas qui va emporter, qui va tirer vers lui, est-ce que plus l'infini ou 0? C'est pour ça qu'on a une forme indéterminée. Donc, la deuxième forme indéterminée, c'est 0 fois plus ou moins l'infini. La dernière, donc on a ici l'infini, que ça soit plus ou ça soit moins, donc on a fait ici plus l'infini, donc égal, ça nous donne l'infini, mais ici, il faut faire attention, si on a plus ici et ici plus, ça nous donne plus, si on a moins et moins, ça nous donne plus, et si on a l'un des deux moins et l'autre plus, donc le produit, ça nous donne un moins. Maintenant, passons au quotient de deux fonctions. Si on a f sur g, c'est de la même façon, on calcule la première limite, la limite de f, et la limite de g, et on fait la division. Mais attention ici, il faut L
L' soit différent de 0. La même chose ici, si on a un L supérieur ou égal à 0 positif divisé par 1, 0, donc qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? On a dit que si on a une valeur divisée par 0, ici, il faut voir est-ce qu'on a un 0 plus ou un 0 moins. Si on a un 0 plus, ça nous donne une valeur positive sur un 0 plus, ça donne plus l'infini. Si on a un 0 moins et on a ici L positive, donc L positive sur négatif, ça nous donne moins l'infini. De la même façon, si on trouve la limite de f égale à 0, la limite de g égale à 0, vous voyez que, est-ce qu'on peut diviser à 0 par 0? Est-ce qu'il a un sens? Il n'a pas de sens, donc on dit que c'est une forme indéterminée. Passons à ce cas-là. Si on a calculé la limite de f et on a trouvé L et la limite de g, on a trouvé l'infini. Vous vous rappelez bien la fameuse fonction 1 sur x ou 1 sur x carré ou 1 sur x au cube. Quand x tend vers plus l'infini, on a ici L égale à 1. L divisé par l'infini, ça nous donne 0. Si on a le contraire, on a g qui a une limite limitée et en numérateur on a plus l'infini, donc on divise plus ou moins l'infini par L, ça dépend, on regarde ici, il faut faire attention appliquer la règle des signes. Si on a plus, ça nous donne plus l'infini. Si on a moins, ça nous donne plus l'infini. Mais si on a deux signes différents, alors on aura moins l'infini. La même chose ici. Si on a en numérateur f, la limite de f égale à plus l'infini et la limite de g égale à l'infini, donc l'infini divisé par l'infini, qu'est-ce qu'on aura? Est-ce qu'on aura une valeur? Ou est-ce qu'on a plus l'infini ou moins l'infini de dénominateur qui remporte? Donc ici, on ne peut pas trancher. Donc l'infini sur l'infini, c'est une autre forme indéterminée. Donc, on passe ici, maintenant à la limite d'une fonction polynôme à l'infini. Quand f, la limite d'un polynôme, quand x tend vers plus ou moins l'infini. Qu'est-ce que nous dit le théorème 1? Il nous dit, aux infinis, c'est-à-dire plus ou moins l'infini, les limites d'un polynôme sont celles de son terme de plus haut degré, ou le terme dominant. C'est-à-dire, si on a un terme qui a le plus haut degré, les autres, on les néglige devant ce terme. Donc, on va appliquer ce théorème par les exercices qu'on va voir la correction à la fin. Vous remarquez ici, on a un polynôme de deuxième degré. Donc si on applique ce théorème, c'est-à-dire la limite de f de x égale à la limite du terme le plus haut degré. Ici, on a le terme du plus haut degré, c'est x carré. Et on prend avec son coefficient. Donc, la limite de x égale à la limite de 2x carré. Et quand x tend vers plus l'infini, bien sûr, égale à plus l'infini. Et quand x tend vers moins l'infini, égale à plus l'infini. On verra la correction de ces exercices à la fin de cet exposé. La limite de f de x quand x, f de x égale à 3x3 plus 2x moins 1. Donc ici, on applique toujours le même théorème. On prend le terme du plus haut degré, donc on calcule la limite de 3x3. La même chose pour le dernier. On prend le terme du plus haut degré, c'est 1 sur 2, x au cube, et on calcule sa limite. Maintenant, la limite si on a une fraction de deux polynômes à l'infini, qu'est-ce qu'on va faire? On fait la même chose. Comme on a vu sur les opérations des limites, la limite d'une fraction égale à la limite du numérateur sur la limite du dénominateur. Donc, si on applique le premier terme, la limite du numérateur, c'est la limite du plus haut degré. Ici, on a 4x. La limite du deuxième polynôme, le plus haut degré, c'est 2x, donc c'est égal à la limite de 2x. Donc, on prend la limite de ceci sur limite du deuxième
polynôme. Donc, le terme nous dit où l'infini, les limites d'une fonction rationnelle sont celles du quotient du terme du plus haut degré du numérateur, terme dominant, et du terme du haut degré du dénominateur. Donc ici, on voit bien que 4x sur 2x, on aura 2, comme vous allez voir à la fin de la séance. La limite de ce quotient de polynôme égale à la limite des plus hauts degrés du numérateur et du dénominateur. Ici, on a x carré sur 2x. On peut simplifier par x et on aura x sur 2 ou 1 sur 2 multiplié par x. Et comme x tend vers plus ou moins l'infini, donc égal à plus ou moins l'infini. Le dernier exemple, f de x égale à moins 4x plus 1 sur x carré plus 1. Donc, on prend toujours au numérateur et au dénominateur les plus hauts degrés et on calcule leur limite. C'est moins 4x sur x carré. On peut simplifier, on aura moins 4 fois 1 sur x. Et on a déjà vu la limite de 1 sur x qui est égale à 0. Donc, on aura une limite égale à 0. Donc, en résumé, ici, on rappelle les formes indéterminées qu'on a vues précédemment. Il y a le 0 sur 0, il y a l'infini sur l'infini, que ça soit plus ou moins, et on a 0 fois l'infini, et on a plus l'infini moins l'infini. Donc, passons à l'application de ces deux théorèmes. Le premier, limite d'une fonction polynôme à l'infini, et le deuxième, une fraction de polynôme à l'infini. Le premier exemple, où nous avons limite de 2x carré moins x plus 1 quand x tend vers plus l'infini. Qu'est-ce qu'il nous dit le théorème? Il nous dit que cette limite égale à la limite du terme du plus haut degré. Donc on prend le plus haut degré avec son coefficient et on fait la limite. Vous remarquez bien qu'on a le cas de la première partie, c'est-à-dire on a f multiplié par un coefficient positif. Donc à quoi est égal ici? Donc on remplace, il suffit de remplacer ça, x au carré. Si on remplace x par plus l'infini et au carré, ça nous donne un plus l'infini, donc égal à plus l'infini. La même chose à gauche, donc quand x tend vers moins l'infini de cette fonction qui est polynôme, donc on prend le terme du plus haut degré, donc égal à les limites quand x tend vers moins l'infini de x au carré. Si on remplace x par moins l'infini avec un carré, ça nous donne un plus, donc 2 fois plus l'infini, ça fait plus l'infini. Passons maintenant à un deuxième polynôme. On a limite de x quand x tend de 3x au cube plus 2x moins 1 quand x tend vers plus l'infini. Le théorème nous dit que est égal à la limite du plus haut degré du terme du plus haut degré quand x tend vers plus l'infini. Et dans les fonctions usuelles, on a vu x3 quand x tend vers plus l'infini de x à la puissance 3, ça nous donne plus l'infini, multiplié par 3, ça nous donne toujours plus l'infini. Donc plus l'infini égal à plus l'infini. Maintenant, passons à moins l'infini. Le calcul de la limite, la même chose. Le théorème nous dit qu'il faut prendre le terme du plus haut degré égal à 3 fois moins l'infini avec une puissance impaire. On a vu précédemment qu'une puissance impair, ça nous donne un moins l'infini, fois multiplié par 3, c'est 3 fois moins l'infini, ça nous donne moins l'infini. Le dernier exemple, on a limite de x de moins 1 sur 2 de x à la puissance 3 plus 5x carré moins 7x plus 1, quand x tend vers plus l'infini. De la même façon, on prend le terme de plus haut degré avec son coefficient égal à la limite de moins 1 sur 2 de x au cube
sur x quand x tend vers plus l'infini. Donc x au cube, comme on a vu précédemment, ça nous donne 1 plus l'infini. On le multiplie par un nombre négatif, fois plus l'infini, ça nous donne un nombre négatif multiplié par plus l'infini, ça nous donne 1 moins l'infini. Le dernier exemple, donc la même chose, on fait de la même façon, égal à moins 1 sur 2, x à la puissance 3, x tend vers moins l'infini. Si on remplace x par moins l'infini, ça nous donne moins 1 sur 2 fois moins l'infini à la puissance 3. C'est une puissance impaire, donc ça nous donne un moins l'infini est égal à moins avec moins, le moins avec le moins, ça nous donne 1 plus l'infini. Passons au théorème, le deuxième théorème des fractions de polynômes en plus l'infini et moins l'infini. Si on veut calculer des limites de ce type, donc on a un rapport de deux polynômes. Ici, on a deux polynômes du premier degré. Cette fonction, vous l'avez vue l'année dernière et vous l'aurez dans le régional très souvent. Donc, à quoi est égal? Égal à la limite du plus haut degré ici. C'est quoi le plus haut degré? C'est le 4x. Et en bas, le plus haut degré, c'est 2x plus l'infini. Vous remarquez ici, on peut simplifier. Égal à 4 sur 2, égal à 2. Très simplement, quand vous avez des fonctions de ce type, il suffit de prendre les coefficients de x. En haut, le coefficient de x, ça fait 4. Et en bas, vous avez le coefficient qui est à côté de x, ça fait 2. Et c'est bon. Mais il faut justifier, bien sûr. Il faut appliquer le théorème qu'on doit prendre le plus haut degré des deux polynômes. Ici, la même chose, égale à limite du plus haut degré, ça fait 4x, et en bas, le plus haut degré, ça fait 2x, quand x tend vers moins l'infini, égale à 4 sur 2, égale à 2. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? Que les deux x n'intervient pas parce qu'on a simplifié x, donc il n'intervient pas. Il suffit de prendre les coefficients à côté de x. Maintenant, regardons ce limite. Donc, au numérateur, on prend le plus haut degré, ici, ça fait x carré. En bas, on prend le plus haut degré, c'est 2x, x tend vers plus l'infini. On a x carré, c'est la même chose que x fois x, et en bas, x 2x, x tend vers plus l'infini. On simplifie par x, et ça nous donne limite de 1 sur 2, x tend vers plus l'infini. Et on tombe sur le cas de k fois une fonction f. C'est la limite de x. Quand x tend vers plus l'infini, on remplace x par plus l'infini, ça nous donne plus l'infini. Et on le multiplie avec un nombre positif, ça nous donne plus l'infini. Ici, c'est la même fonction, égale à la limite, mais dans ce cas, on prend x quand x tend vers moins l'infini, du plus haut degré, donc x carré plus sur 2x quand x tend vers moins l'infini, égale la même chose, on simplifie, et ça nous donne limite de x sur 2, x tend vers moins l'infini. Moins l'infini, on le divise par 2, on aura toujours moins l'infini. On passe au troisième exemple. Égal à la limite, on prend le plus haut degré ici, ça fait moins 4x. En bas, le plus haut degré, c'est le x carré. X tend vers plus l'infini, égale à limite de moins 4. Ici, on simplifie, ça nous donne 1 sur x. Et vous remarquez qu'on a toujours le fameux propriété
moins 4 fois 1 sur x, 1 sur l'infini, ça nous donne 0 égale à moins 4 fois 0 égale à 0. Ici, on fait la même chose, limite de moins 4x sur x carré, quand x tend vers moins l'infini, égale, on simplifie par x, et on aura limite de moins 4 fois 1 sur x, quand x tend vers moins l'infini, égale à moins 4 fois 0 égale à 0. Donc rappelez bien que on va souvent, très souvent, utiliser ces limites des fonctions homographiques. Donc il faut les bien appliquer et vous l'aurez dans le régional, c'est utile. Donc c'est pour ça qu'on a commencé par ces deux fonctions, les fonctions polynômes de deuxième degré et les fonctions homographiques. Et je vous remercie pour votre attention et bon courage et bonne continuation.